De trailrunningreview.com, soy David. Estamos hoy con Sebastián Cheñó, que en la edición de Trans Gran Canaria 2014. Sebastián, you couldn't finish the race. How was your race? En fait, c'est très simple. J'ai petit à petit eu un problème de déshydratation. Et à la suite de ça, donc j'ai pallié, j'ai eu la possibilité de boire, de gérer ce problème-là, mais ça a entraîné en fait un problème de diaphragme et de contracture au diaphragme. Et donc je ne pouvais plus respirer correctement et j'ai essayé de faire le maximum, mais il restait 15 km et c'était malheureusement 15 km de trop. Okay, and I want to ask you about your shoes. Which shoes have you run with? Donc j'ai utilisé les nouvelles Ultra Trail de chez The North Face. C'est une chaussure sur laquelle j'ai participé au développement et c'est vrai que c'est une chaussure qui est assez bien adaptée à ce type de terrain, avec beaucoup de rochers, énormément de cailloux, de plaques, de pierres très glissantes et de terrain plutôt gras quelquefois. Et c'est bien adapté à ce type de conditions. Which is the difference between the new Ultra Trail and the old Ultra Trail? Because it's a prototype that you are running with. Oui, en fait, j'ai couru avec un prototype parce que je cherche toujours à faire avancer et à développer. Mais là, c'était une chaussure qui était très très proche de Ultra Trail, celle qui arrive sur le marché. Il y avait juste une petite différence sur un maintien que j'ai enlevé pour essayer quelque chose de nouveau et voir si ça a apporté. C'est intéressant au niveau, je dirais, du poids de la chaussure. Et l'intérêt, je dirais, pour des personnes qui ne sont pas trop lourdes, ça va être intéressant. Pour des personnes un petit peu plus fortes, un petit peu plus lourdes, ça va être moins intéressant. Donc je continue à travailler. Have you used any other prototypes? I think maybe backpack or something like that. Non, en fait, j'ai aussi un autre prototype de chaussures beaucoup plus léger, où on arrive à 190 grammes. Mais c'est des produits qui sont vraiment très pointus et très sélectifs. Ça convient bien à des gens qui ne sont pas trop lourds, ça convient. Et c'est des secteurs que l'on ne cherche pas à développer, puisque c'est intéressant pour les athlètes professionnels comme moi, mais c'est intéressant de voir comment les choses vieillissent et avancent. Ça permet de faire développer et avancer la recherche et le développement des chaussures, mais ce n'est pas des produits qui vont s'adresser à tout le monde, donc c'est moins intéressant. Ensuite, je travaille aussi sur les sacs et sur les chaussures et sur les textiles. Sur les sacs, là, j'avais un prototype de produit très léger qui fait moins de 200 grammes et qui a un très bon volume et une bonne capacité. C'est intéressant, ça fait avancer encore les sacs pour les prochaines années. What do you think, which is the product that the North Face has that is the best one, and which is the product that North Face has to improve more? Oh, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore plein de choses à voir, plein de choses à développer, plein de choses à travailler. Donc c'est là où c'est très intéressant, puisque je dirais que presque tous les jours et de toutes les expériences, comme là durant la course, on arrive à
à sortir des choses, à sortir des petites sensations. Et donc il y a encore beaucoup de choses, mais le chemin est encore très long pour réussir à avoir des produits très très aboutis comme l'Ultra Trail qui commence à vraiment être un très très bon produit qui en rapport qualité et prix c'est vraiment très très intéressant. And for the race, have you run with a backpack with hydration hydration on the yeah, or have you run with bottles in front? Or... Alors en fait, j'utilise les bouteilles souples. C'est relativement simple pour faire les échanges au ravitaillement. En plus de ça, on arrive à moduler sur les volumes. On peut avoir 1 litre, 1 litre et demi, 1 litre 250, c'est possible. Donc je trouve ça intéressant. Et ça me permet aussi d'équilibrer le poids entre l'arrière du sac avec le matériel obligatoire et à l'avant plus sur la boisson que je vais avoir à porter et que je vais pouvoir tout de suite utiliser sans déplacer. Sans mouvement de bouteille, je vais pouvoir boire à droite, à gauche. C'est possible et c'est plus facile. And for the races, are you doing some kind of tuning of your products? Especially, I mean, if you do it by yourself. Pour tout ce qui est mauvaises conditions, mauvais temps, moi, je sais que les dernières membranes qui ont été développées sont vraiment très très intéressantes puisqu'on a des produits qui sont très très fins comme presque comme la Verto Jacket par exemple qui est presque du papier, on voit à travers et qui est une membrane respirante donc étanche. Et qui permet vraiment un échange beaucoup plus important, plus adapté que les produits utilisés en montagne, en alpinisme, où il va vraiment falloir une barrière